Je vais tout de suite vous présenter quelques éléments donc, sur l'écotourisme. Alors je vais essayer d'aller vite, vous aurez donc accès aux slides que nous présentons. Donc l'écotourisme, c'est une démarche de développement touristique donc, qui dépasse le tourisme de nature. On va plus loin. Tout à l'heure, Monsieur le ministre a parlé de la nature. Là, on va parler de l'environnement et des aspects sociétaux. Et c'est une forme de voyage responsable dans les espaces naturels qui contribue en fait à la protection de l'environnement, du bien-être et des populations locales. Donc ça, c'est un terme très important. Ça sous-tend également des projets qui visent à préserver et à développer les ressources existantes et assurer leur pérennité. Alors, écotourisme, c'est un terme qu'on utilise beaucoup, qui est souvent en fait galvaudé, et on va essayer d'y voir tout à l'heure un petit peu plus clair. Alors, quelques données de cadrage, donc c'est 30 millions d'écotouristes dans le monde, c'est 20% des séjours dans les ressources naturelles, c'est une tendance à l'augmentation un peu partout, en Afrique australe, en Amérique latine, mais aussi c'est des marchés émetteurs que sont l'Europe, et l'Europe c'est tout près d'ici. Et il y a un potentiel important à capter, et l'Amérique du Nord également, qui est très axée là-dessus. Deux grandes catégories, ceux qui exactement pour... Excusez-moi, ça va s'améliorer. Deux grandes catégories de clientèle, donc des petits groupes donc, de personnes qui sont des connaisseurs, qui veulent faire de la randonnée, qui sont des amateurs d'ornithologie, par exemple les oiseaux, qui veulent voir les oiseaux, bien des plongeurs, c'est pas du tourisme vert, mais c'est dans la mer, mais ça fait partie de l'écotourisme, et puis des gens qui viennent en séjour quelque part, et qui, à l'occasion d'un séjour, eh bien, veulent rajouter donc, une dimension écotouristique. Donc vous voyez, quand on regarde le profil des clientèles, c'est des gens de 35 à 60 ans qui ont plutôt un bon niveau d'éducation, des revenus assez élevés. C'est pas un tourisme bas de gamme, l'écotourisme, c'est plutôt un tourisme même haut de gamme, si vous voulez, avec beaucoup de voyageurs individuels qui utilisent beaucoup les nouvelles technologies Internet pour préparer leur séjour, et donc qui souvent sont affiliés à des communautés ou à des groupes écologiques, environnementaux, naturalistes, et donc qui connaissent le secteur. Alors, quelles sont leurs motivations? C'est l'environnement, c'est voir la vie sauvage, c'est les grands animaux, ils aiment les animaux, donc c'est un élément aussi à prendre en compte. Et ça vient dans des visites de parcs nationaux, d'espaces protégés. Ça nécessite en fait quelque part d'avoir la présence de guides, de connaître, de comprendre la langue régionale, l'histoire des lieux. Donc ça va bien plus loin que la découverte, si vous voulez, d'un paysage. On est dans un tourisme presque plus culturel, si vous voulez, et sociétal. Donc l'écotourisme, il demande des beaux paysages, il demande des expériences, des émotions, du partage, de rencontrer la population locale, il veut goûter les produits locaux, il veut goûter les parfums locaux, les senteurs, il veut de l'authenticité, il veut rencontrer les autres, il veut du contact aussi avec la culture locale. Vous savez ce qu'on appelle le phénomène des greeters, par exemple, dans les villes. Eh bien, ça, on le souhaite également dans les territoires qui sont traversés. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'il veut? Il veut être heureux, il veut du bonheur et rencontrer donc d'autres personnes. Alors, en gros, il y a 4 grands types d'écotourisme. Vous avez l'écotourisme haut de gamme, je vais essayer de segmenter un peu comme ça, montrer un peu les différences. J'ai pris le cas de l'écotourisme à la française, donc qui est une forme de tourisme vert, donc on l'appelle comme ça. Et puis, il y a l'écotourisme durable et il y a l'écotourisme low cost. Alors, vous avez sur cette photo, j'ai pris volontairement les Maldives, une photo des Maldives pour vous montrer aussi qu'aujourd'hui, quand les sites sont saturés, eh bien, on va recréer des sites naturels à proximité. En l'occurrence, vous voyez, on est en train de construire au large de la capitale des Maldives des îles où les populations pourront donc habiter, mais les touristes aussi venir, et on y a donné une dimension environnementale forte. Donc, écotourisme haut de gamme, c'est, voilà, j'ai pris quelques exemples, voilà, donc,
exemple qui est présenté, donc qui est basé sur des paysages et de la faune, avec des destinations privilégiées, donc la Namibie, l'Afrique du Sud, le parc Kruger, Madagascar, Costa Rica, voilà, qui sont des destinations, l'Arabie Saoudite également. On est sur de l'exploration safari, on est sur des prix élevés, c'est du 700 à 800 euros par jour, donc c'est pas du bas de gamme, hein, c'est même plutôt du haut de gamme, et c'est l'ambiance out of Africa, si vous voulez, et ça plaît beaucoup à des clientèles qui évidemment ont un certain pouvoir d'achat et qui peuvent se payer à la fois du luxe dans la nature donc, et qui sont nostalgiques en fait de ce territoire et souvent partent en famille parce qu'ils veulent montrer aussi des grands animaux, des animaux à leurs enfants et donc ça c'est important. Donc là ils veulent de l'hébergement haut de gamme avec des éco-lodges en petite unité, ils veulent des lodges dans les arbres, ils veulent de la restauration avec des produits du terroir, et ils veulent un contact avec la population et les guides donc, qui font visiter donc, le territoire. Donc vous voyez, c'est un produit là haut de gamme. Alors j'en ai pris d'autres pour montrer ce qui existe aujourd'hui sur le marché, et qui est tout à fait intéressant, comme le Jack Camp, donc qui est un autre produit haut de gamme. Voilà, autre exemple, Resort Powerhouse Montana, donc c'est un produit là qui est vraiment haut de gamme. Vous voyez, vous allez retrouver du spa, on veut Internet. Il faut bien voir que vous vous adressez à une clientèle qui utilise beaucoup les nouvelles technologies, certes qui est intéressée par la nature, mais qui utilise beaucoup les nouvelles technologies. Et donc c'est ce que nous appelons en Europe et en France la génération Y, c'est-à-dire des gens qui ont vécu avec Internet, si vous voulez, et qui aujourd'hui sont très, très exigeants dans ce domaine. Donc il faut le Wi-Fi, par exemple, il faut un accès Wi-Fi, ils veulent du spa, ils veulent des activités, donc sur place, et vous voyez, on est sur un concept haut de gamme. Alors j'ai pris un autre exemple, le campement d'Amarland en Namibie. Donc là aussi, vous voyez les photos, donc vous êtes sur des petites unités en fait, avec l'objectif, si vous voulez, quelque part, c'est de créer un camp touristique de luxe avec un faible impact sur l'environnement. Il faut bien voir que l'aspect environnemental est extrêmement important, c'est-à-dire qu'on doit préserver les cultures, les populations locales, et ça c'est très important. Et on veut aussi avoir des retombées, des débouchés. Le principe de l'écotourisme, c'est qu'on ne rapatrie pas le maximum de richesses, si vous voulez, vers les marchés émetteurs, vers les opérateurs du marché émetteur, mais qu'on va essayer d'en faire profiter aussi les populations locales. Il y a donc là une dimension sociale qui est très importante.